Bien, dans cette fiche de révision, on va aborder toutes les formules nécessaires pour les calculs de volume, avec à chaque fois un exemple de calcul qui nous permet de voir à peu près de plus près la réalité de cette formule-là. Dans une autre fiche, je ferai les conversions de mesures pour ne pas alourdir cette fiche. Donc, il y aura une autre vidéo pour les conversions de longueur, de volume et d'air avec un exercice type brevet à la fin. Bien, donc on peut classer les solides en trois types. Donc, premier type de solide, on pourra mettre dedans les pavés droits et les cubes. On aura toujours la même formule, c'est-à-dire, ça sera l'air de la base multiplié par la hauteur. Alors, que veut dire R de la base? Donc, on va prendre une base. Donc, on a deux bases là qui sont toujours parallèles identiques. Donc, on va prendre une base ici et puis on va la multiplier par la hauteur. Ici, étant donné que c'est un cube, donc l'aire de la base, ça sera C fois C. Et puis la hauteur aussi, c'est la même cote, puisque c'est un cube, donc C fois C fois C. Donc du coup, le volume du cube, c'est ce qui est écrit ici, donc C fois C fois C, autrement dit, C au cube. Pour le pavé droit ou le parallélépipède, rectangle, donc on aura également la même formule. R de la base étant rectangulaire, c'est un rectangle. Donc, ça sera longueur fois largeur. Et puis, on va multiplier par la hauteur. Voilà, nous avons la formule du pavé droit. Donc, longueur fois largeur fois hauteur est terminée. Attention, toutes les longueurs doivent être dans la même unité. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, vigilance, il faut qu'on ait la même unité de partout. C'est-à-dire, on ne peut pas multiplier des centimètres par des mètres ou autre. Hein. Il faut que ça soit homogène. Donc, des exercices d'application. On commence par calculer le volume VA. Donc, VA, c'est un cube. Donc, R de la base fois la hauteur. La base étant un carré, donc C fois C, C au carré. Encore fois C, puisque c'est un cube, ce qui nous donne C au cube. Alors, on remplace. Donc, ça sera 4 à la puissance 3. Et 4 à la puissance 3, ça va me donner 64 centimètres cubes. VB. Alors, VB, c'est un pavé droit. Donc, R de la base fois la hauteur. Alors, la base, je l'ai hachurée ici. Donc, nous avons un côté qui fait 2. Et l'autre côté qui est le même que celui-là, donc c'est 2. Donc, en fait, ici, j'ai une base carrée. Donc, 2, à la rigueur, je peux l'écrire avec... donc, c'est C fois C, puisque c'est le même côté, c'est un carré, fois la hauteur. Donc, je peux avoir un pavé droit hein, avec une base carrée. Donc, C fois C, c'est 2 fois 2. Et la hauteur, c'est 4 cm. Donc, nous avons 4 fois 4, 16 cm cubes. Donc, on est tout le temps en cube. Il reste le volume de la figure B, du solide B. Alors, VC, donc R de la base multiplié par la hauteur. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'écrire les formules, comme ça vous les mémorisez. Votre base ici est rectangulaire, de longueur 5 et de largeur 4. Et la hauteur de votre solide, c'est 4 cm. Donc on a toujours deux bases exactement identiques. Donc l'aire de la base, c'est un rectangle longueur fois largeur et fois hauteur. Égal. Donc nous avons dit 5 fois 4 fois 4. 5 fois 4 fois 4. Donc 5 fois 4, ça nous fait 20. 20 fois 4, 80.
nous sommes en centimètres, donc ce sont des centimètres cubes. Voilà les 3 résultats attendus. Donc, cette première catégorie, c'est toujours R de la base fois la hauteur. Donc, on prend la base et on monte, on pousse vers le haut ou vers le bas. Ça dépend comment il est positionné le solide. Si je démarre par cette base-là, donc vous poussez vers le bas, c'est-à-dire vous allez générer ce cube-là. Voilà, donc ce qui explique R de la base fois la hauteur. Voilà. Pour la suite, on est toujours dans la même catégorie. Donc ici, vous avez un cylindre. Le volume de cylindre, c'est aussi R de la base fois la hauteur. Donc, si je pars de cette base-là et je tire vers le haut, je génère mon cylindre. Il se trouve que la base, c'est un disque, et puis l'aire d'un disque, c'est tout simplement pi fois rayon au carré, pi fois le rayon au carré fois h. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, c'est encore une fois R de la base fois la hauteur. On n'a rien changé par rapport à la formule initiale. Donc, cela, il rentre dans la première catégorie de solide. Pour le prisme droit, je vous rappelle d'abord la définition d'un prisme droit. C'est un solide qui a 2 bases polygonales, c'est-à-dire un polygone, 2 bases polygonales identiques et parallèles. Donc, vous avez le même polygone en haut et en bas. Donc, ici, vous avez un côté, 2 côtés, 3, 4, 5. Donc, c'est un pentagone irrégulier, du coup. On le voit le même. Donc, 2 bases polygonales, parallèles et identiques. Et toutes les autres faces latérales sont des rectangles. Donc, ici, vous avez de partout des rectangles. Voilà. Donc, si on tourne le solide, on va avoir des rectangles. Eh bien, la formule du volume, encore une fois, c'est la même. R de la base. Alors, ça va être difficile de calculer cette base-là. En général, on vous donne l'air, mais on vous donne l'air, on ne vous demande pas de la calculer hein, quand c'est une surface compliquée ou complexe. Mais il suffit de la multiplier par h, par la hauteur, pour trouver le volume du prisme droit. Alors attention, il y a pas mal d'erreurs qu'on voit dans les sujets. Donc, si on ne fait pas attention à la disposition des bases, on ne repère pas les bases, vous allez facilement vous tromper de la hauteur, au niveau de la hauteur. Donc, première chose à faire, je vous conseille toujours de bien identifier vos bases, c'est-à-dire les 2 polygones identiques et parallèles, et la distance entre ces 2 polygones, c'est votre hauteur. Voilà, comme ça, vous avez voilà, une méthode pour ne pas vous tromper. Donc, vous cherchez d'abord les 2 bases polygonales et parallèles, et ensuite, vous allez tout de suite voir la hauteur. Et le solide n'est pas forcément, il ne repose pas forcément sur ses bases. On peut le mettre dans une autre position. C'est ça qui vous induit en général en erreur. Alors, voici un premier calcul, un premier exercice. Donc, on vous demande ici de calculer le volume de ce solide. Alors, il se trouve que ce solide, c'est un prisme droit. Eh bien, pourquoi c'est un prisme droit? Nous avons 2 bases triangulaires, c'est un polygone, hein, identiques et parallèles, et toutes les autres faces, ce sont des rectangles. Donc, c'est un prisme droit. Donc, la formule, c'est R de la base multiplié par la hauteur. Alors, la base, c'est un triangle. Pour calculer l'aire d'un triangle, il me faut une base et une hauteur. Donc ici, je vois bien que AH est une hauteur issue de A. Sa base correspondant CBC. Donc j'ai AH, j'ai la hauteur. J'ai cette base-là ABC, donc je vais utiliser cette formule-là. Donc ça sera AH, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur. Donc là, on ne parle plus de la même hauteur ici, hein. On parle de la hauteur du triangle, fois BC, et on divise par 2. Je suis en train de calculer l'aire de la base, l'aire du triangle. Et là, maintenant, je multiplie par la hauteur. Alors, je vais mettre du prisme pour ne pas se tromper. Égal.
On va remplacer maintenant. AH, c'est 1,5. BC, c'est 4, divisé par 2. Donc ça, c'est du 2 fois 1,5, donc 3 cm². C'est l'aire de la base que j'ai hachuré en bleu. Que je vais multiplier par BE, qui est égal à 2. Voilà. Donc, on va trouver tout simplement 6 cm3. D'accord? Donc 4 fois 1,5, ça fait 2 fois 1,5, ça nous fait du 3. 3 fois 2, ce qui nous donne 3 cm3. Voici pour la rédaction. Alors maintenant, j'ai un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 8 cm, et je cherche son volume. Volume, donc c'est l'aire de la base du cylindre multiplié par sa hauteur. Alors, l'aire de la base, c'est un disque, donc pi fois rayon au carré, fois la hauteur, h. Je remplace, donc pi fois 4 au carré, fois 8, la hauteur du prisme. Alors, je vais donner d'abord un résultat exact en centimètres cubes. Alors, quand on vous dit un résultat exact, il faut l'exprimer en pi, puisque la valeur exacte de pi, c'est pi. La valeur approchée, il y en a plein. Donc, on prend en général 3,14. Ça va suffire pour les calculs qu'on fait. Donc, ça, c'est la valeur exacte. Alors, si je prends une valeur arrondie au dixième de centimètre cube, c'est environ égal 402,1 centimètres cubes. Je passe à un autre type de solide. Ceux-là, donc, on va les mettre dans la deuxième catégorie. Ce sont des solides. On ne peut pas appliquer la formule du volume R de la base fois la hauteur, parce que si vous faites R de la base fois la hauteur, vous allez vous retrouver ici, par exemple, avec un cylindre, alors que c'est un cône qui a perdu de la matière. D'accord? Alors, qui a perdu toute la matière qui est ici et qu'on ne voit pas, en transparent, et il a perdu les 2/3. En fait, ce qu'on garde ici, c'est R de la base fois la hauteur divisé par 3. C'est-à-dire qu'on garde uniquement le tiers du volume correspondant à un volume d'un cylindre, par exemple. C'est pareil ici, donc on va faire l'aire de la base fois la hauteur. Si je fais l'aire de la base fois la hauteur, je suis avec un prisme, mais on divise par 3 puisqu'on a perdu les 2/3 de la matière. Donc gardez ça en tête pour bien comprendre qu'il y a une division qu'on va effectuer. Voilà le deuxième type de solide. On passe à l'application. Nous avons ici donc une pyramide à base rectangulaire, puisque sa base, c'est un rectangle. Donc le volume de la pyramide, donc R de la base, multiplié par la hauteur de la pyramide, mais je divise par 3. Alors, pour la hauteur de la pyramide, c'est toujours une hauteur, c'est toujours la droite perpendiculaire à la base, et elle passe par le sommet. Donc, la longueur de la hauteur, c'est juste la longueur entre S et ce point-là que j'appellerai H. SH, c'est la hauteur. Mais la hauteur, c'est aussi, on dit que c'est la droite qui est perpendiculaire à la base. Et ici, puisque c'est une base rectangulaire, donc le centre de la base, c'est juste l'intersection des diagonales. Donc ici, on peut avoir du Pythagore, ça dépend des exercices. Mais je vous le dis, donc la hauteur est perpendiculaire à la base. Dans ce cas de figure, avec une base rectangulaire, H, c'est l'intersection des deux diagonales du rectangle. Je vous rappelle que dans un rectangle, les deux diagonales ont la même longueur. Je ne mets pas de codage, mais je vais le mettre quand même. Voilà. Bien, donc on applique R de la base fois la hauteur. Donc je rajoute des éléments qui sont utiles pour vous pour la suite. Donc R de la base, c'est un rectangle, donc longueur fois largeur.
La hauteur, on la garde et on divise par 3. Donc, on remplace, égal. Donc, 6 fois 4, donc là, c'est l'air, fois 5 pour la hauteur, c'est SH, et je divise par 3. Petite simplification ici, il va me rester un 2. 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 5, ça fait 40 cm3. Voilà pour le volume de cette pyramide à base rectangulaire. Alors maintenant, le cône, c'est pareil, donc il a perdu de la matière, 2 tiers par rapport au cylindre, hein. C'est ce que j'avais dit au-dessus. Donc, j'écris d'abord la formule, R de la base fois la hauteur, et on divise par 3. Voilà, ça c'est la perte des 2 tiers de la matière. Donc, égal, R de la base, c'est une base circulaire, c'est un disque ici, pi fois rayon au carré, fois la hauteur, et je divise par 3. Alors, ce qui me donne pi. Alors, attention ici, ça n'est pas le rayon, ici, c'est le diamètre. Donc, le rayon, c'est la moitié du diamètre, c'est-à-dire 2,5 cm. Donc, fois 2,5 cm au carré. La hauteur est exprimée en centimètres, tout va bien. Je divise par 3. Donc, en valeur exacte, je suis à 18,75, pardon, 18,75 cm pi centimètre cube pour la valeur exacte. Et en valeur approchée, on est autour de, je vais arrondir au dixième, 58,9 cm3. Donc la valeur approchée, on a pris une valeur de pi. Donc là, j'ai utilisé la valeur de pi de la calculatrice, mais vous pouvez utiliser 3,14, ça n'a pas d'incidence. C'est mieux quand même d'utiliser la touche de la calculatrice. Le troisième solide, troisième catégorie, hein. Donc je vous rappelle, donc les premiers, c'était les pavés droits, le cylindre et le prisme droit. Ensuite, c'était les pyramides et les cônes. Et là, on va mettre les boules dans une catégorie à part. Et le volume de la boule, c'est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Alors, on peut aussi l'écrire 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3. C'est ce qui est indiqué ici, c'est pareil. Alors, donc ici, j'ai un ballon en cuir et on souhaite un ballon de basket. Hein, on souhaite calculer son volume de cette boule. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le rayon. Alors, ici, on m'a donné le diamètre. Donc, tout de suite, je passe au rayon. Donc, 25 cm divisé par 2. Donc, 12,5 cm. C'est le rayon. Il ne faut pas se tromper ici dans le calcul. Donc, faites attention pour éviter cette erreur. Le volume, donc 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Je remplace le rayon par 12,5 au cube. Et puis, on va arrondir au centimètre cube. Ça va suffire largement. Donc, ça sera égal à environ 8181 cm3. Je vais sortir un petit peu du contexte des volumes et je vais vous parler de l'aire d'une sphère ou d'une boule. Alors, c'est bien une aire, hein, donc ce n'est pas un volume. Par exemple, si j'ai un ballon en cuir et je voudrais savoir ou calculer l'aire
du cuir qui a servi pour construire ce ballon. Donc là, il y a une formule à connaître, c'est 4 fois pi fois le rayon. Alors le rayon n'est pas au cube, il est au carré. Donc il y a juste à savoir l'appliquer. Donc je vous l'intègre ici, parce qu'on la voit dans certains exercices. Voilà, donc c'est 4 fois pi fois rayon au carré. Et donc bien sûr, c'est une formule linéaire. Eh bien, notre séquence se termine ainsi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.